Jésus t'appelle, il veut ton cœur pour te sauver du péché. Oui, il t'aime d'un amour si grand. Il revient pour te sauver. Yeah. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Comme chaque mois, j'ai toujours un message pour l'église, donc c'est parti. Donc, qu'est-ce que le Seigneur me disait? Il me disait qu'il faut rester alerte, que Dieu est en train de briser les chaînes ce mois-ci et qu'il va activer le surnaturel. Il n'y a pas de perte ni d'échec, mais des victoires qui sont à la porte. Et qu'il faut privilégier la qualité au lieu de la quantité. Que Dieu va faire intervenir de manière divine dans des foyers chrétiens, des choses miraculeuses, et il veut apporter la paix dans chaque foyer chrétien. Et il veut détruire les forces des ténèbres qui veulent s'abattre sur des maisons des enfants de Dieu. Dieu veut donner de la valeur à plusieurs femmes afin de rester digne et ne pas jouer avec le feu ou ne pas jouer avec le diable, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se laissent des fois emporter en fait par les belles paroles de certains hommes, et Dieu veut redonner la valeur à la femme, et Dieu veut casser le mensonge. Il me disait, il veut remplacer ça par la vérité de la parole. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Et Dieu en ce mois-ci nous appelle à avoir la foi, il accomplira toutes les promesses envers son Église. Amen. Donc pour ça, pour gagner le combat, gagner la victoire, il faut avoir la foi. Donc reçois cette foi au nom de Jésus au travers de cette vidéo, que tu puisses t'attacher aux promesses de Dieu qu'il a pour toi, parce que le Seigneur est là pour détruire les plans de l'ennemi, mais c'est par la prière et par une vie de foi et par une vie de consécration que tu pourras éteindre les flèches du mal ou du malin. Donc on va aller dans Galates 3 au verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc vraiment, le Seigneur veut nous donner en fait cette foi qui va impacter les autres. Cette foi, elle n'est pas juste pour nous, elle est pour les autres, pour que les autres puissent voir la gloire de Dieu. Amen. Et puissent voir les guérisons, puissent voir les délivrances, puissent voir le chaos être transformé en paix, tout simplement. Là où la destruction et la ruine avaient sonné à ta porte, le Seigneur veut remplacer ces malheurs par une paix divine, afin de transformer toute l'atmosphère autour de toi. Donc, le Seigneur veut nous donner vraiment sa bénédiction. Cette bénédiction, elle est trouvée en Christ, mais elle veut toucher, en fait, tout un chacun. Et Dieu dit dans sa parole, en fait, que il n'y a plus ni juif ni grec, mais nous tous, en fait, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ce qui compte, c'est pas notre origine, notre ethnie, notre langue, mais c'est bel et bien ce qui nous a été promis qu'on va recevoir, c'est-à-dire la foi. Et par cette foi, c'est pas simplement les juifs qui sont héritiers de Dieu, mais ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et tout ce qui a été promis au peuple juif, nous aussi nous pouvons avoir part à ces promesses, à ces bénédictions, parce que justement, nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on sait qu'elle s'est faite chair, elle s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Donc ça nous donne un avantage. Et en Jésus-Christ, nous avons la faveur. On va aller dans le verset 29 pour terminer. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Donc là, nous, on sait qu'on appartient à Christ. On sait qu'on est de la descendance d'Abraham, non pas parce qu'on est juif, pas parce qu'il y a du sang juif qui coule dans nos veines, mais tout simplement parce qu'en fait, on est enfant de Dieu et enfant, en fait, finalement, d'Abraham par la foi. Abraham était le père d'une multitude. Il était le père de beaucoup de nations. Et justement, c'est parce que le Seigneur allait envoyer, en fait, Jésus-Christ, le Messie, pour pouvoir sauver tous les hommes de la perdition, tous les hommes de l'enfer, et leur donner une place au paradis. Peu importe, en fait, leur origine, peu importe d'où ils viennent. Et c'est en ce sens que Abraham a été compté comme juste parce qu'il avait la foi, pas parce qu'il était juif, mais pas non plus parce qu'il respectait la loi, ou qu'il allait la respecter, mais parce qu'il était
dans une attitude de foi. Et quand on a la foi, on a l'humilité. Ça veut dire qu'on repose tout en Dieu et qu'on laisse rien ni personne nous enlever en fait cette couronne et ces bénédictions que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu a des promesses pour ta vie, il a des plans. Et en ce mois, il t'appelle à vraiment garder la foi. Donc Dieu dit dans sa parole, vous êtes héritiers conformément à la promesse. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham, il te l'a fait aujourd'hui à toi aussi. Mais à toi d'entrer en alliance vraiment avec le Seigneur, à vivre cette vie de consécration pour voir la plénitude de Dieu envers ta vie, pour voir des chaînes qui sont brisées, pour voir des portes s'ouvrir, pour voir des nouvelles opportunités, pour voir des solutions venir remplacer tes problèmes. Donc je prie vraiment pour toi en cet instant que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour ta vie, que le Saint-Esprit puisse te guider pour faire sa volonté. Que tu puisses t'attacher aux promesses de Dieu, qu'il puisse te donner ce que ton cœur désire. Mais premièrement, il te dit, cherche le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ce qui veut dire que tu dois chercher premièrement Dieu, la foi, le royaume de Dieu se trouve par la foi. Et c'est de cette manière que tu pourras rentrer dans ta destinée. Quand tu rentreras dans la foi, en Jésus-Christ, tu rentreras dans ta destinée. Et c'est quoi avoir la foi en Jésus-Christ? C'est vraiment déposer tous nos fardeaux à ses pieds. C'est déposer nos craintes, nos maladies, nos problèmes, tout ce qui nous empêche en fait de rentrer dans sa présence, tout ce qui veut nous éloigner de lui. Ça peut être le péché, mais des fois c'est des choses en fait. Le Seigneur dit dans sa parole que quand la parole elle est annoncée à quelqu'un, en fait on est en train de semer dans son cœur, mais cette semence elle tombe pas pareil de la même manière en fait dans les cœurs. En fonction des cœurs, certains vont être obscurcis et distraits par les problèmes de ce monde. Certains, ça va être des problèmes d'argent. Certains, ça va être des problèmes par rapport au mariage, des problèmes d'identité. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir nous oppresser. Parce qu'on est dans un monde où le diable vraiment a le pouvoir dans une certaine limite. Parce que le Seigneur veut nous laisser en fait ce libre arbitre pour choisir Jésus. Donc il laisse le diable agir, mais c'est pour que tu puisses prendre le bon chemin. Et aujourd'hui, il t'appelle pour que tu puisses suivre la voie de la vérité. Donc, comme je disais, vraiment, la semence que Dieu a déposée dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu qui t'a été annoncée, que tu connais, tu dois la faire grandir. Si tu es déjà chrétien, tu dois toujours la faire grandir et la partager aux autres. Si tu n'es pas chrétien, tu dois la rencontrer, la connaître. Et c'est ça qui va changer ta vie, c'est ça qui va t'impacter. Mais pour mes frères et sœurs chrétiens, vraiment, parce que les messages du mois s'adressent toujours, en général, à l'église, même si ça peut parler à des non-croyants, vraiment, ce message, il est là pour te redonner l'espoir que par la foi, tu peux acquérir les bénédictions que Dieu en réserve pour toi. Par la foi, tu peux te détacher en fait de ce monde et rentrer dans l'invisible. Par la foi, tu peux voir le surnaturel de Dieu et le doigt de Dieu et la main de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni ma main trop courte pour sauver. Donc le Seigneur t'appelle à vivre par la foi comme Abraham. Et c'est comme ça qu'il a pu saisir les bénédictions de Dieu. Le Seigneur qui disait à Abraham de vraiment, s'il avait la foi, voilà, il l'avait mis à l'épreuve et voulait éprouver son cœur et lui montrer qu'en fait, si tu as une foi vraiment qui dépasse les montagnes, eh bien, tu me donneras ton fils. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Mais lorsque Abraham voulait donner son fils au Seigneur, eh bien, le Seigneur lui a montré qu'il était fidèle et qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Et la foi, c'est aussi une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu dois espérer dans l'invisible, dans les choses que tu ne vois pas. C'est ça avoir la foi. C'est pas voir des choses et dire ok je crois. Non, c'est pour ça que le Seigneur avait dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce que vraiment il y a une bénédiction qui est cachée dans la foi. Dans la foi, on peut accomplir tellement de choses. On peut voir vraiment l'amour de Dieu. Mais quand on doute, quand on est dans l'incrédulité, quand on est dans l'incertitude, on ne voit rien de bon, parce que justement le diable est le maître de la confusion. Il est le maître du mensonge, le père du mensonge, et il sait comment mélanger les choses et rendre confuses les choses. Mais Dieu, en cette saison, rappelle-toi bien, pour ce mois, Dieu t'appelle à démontrer ta foi face à l'ennemi. Pour combattre l'ennemi, tu dois être rempli de foi. Et ça, tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui va t'envahir et te remplir de foi. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura encouragé à foncer toujours avec Dieu, à te diriger dans sa direction et à ne pas laisser les choses de ce monde te remplir, mais vraiment à laisser la lumière de Dieu jaillir dans ton cœur et que son amour puisse vraiment te combler jusqu'à que tu puisses te concentrer sur cet amour, fixer les yeux sur cet amour et oublier le reste sans être inquiet ou inquiète pour les choses de ce monde, sans... Il n'y a pas d'autre mot à part l'inquiétude.
vraiment sans t'inquiéter pour des choses en fait qui n'en valent même pas la peine, parce que le Seigneur, c'est que même quand on s'inquiète, on rajoute aucun cheveu à notre tête. Ça veut dire que ça nous met plus dans une tristesse, dans une dépression, peut-être même dans des envies suicidaires. Voilà, donc le Seigneur connaît le cœur de l'homme, et s'il lui a donné la parole, s'il a envoyé Jésus-Christ, c'est pour sauver l'homme de son mal, de son mal-être, de sa solitude. Il ne t'abandonne pas, mais il est avec toi. Alors garde la foi, mon ami, et il t'aime.